Programme Les Créas, épisode 13, faut-il protéger son idée? Ce podcast est soutenu par la chaîne Un vaut mieux que zéro. Hola toi, on va parler d'un sujet qui fait souvent flipper les créatrices de projets. Est-ce que je dois protéger mon idée? Tu sais, cette phrase qu'on a toutes prononcée au moins une fois, j'ai une idée géniale, mais j'ai peur qu'on me la vole. Et là, tu passes plus de temps à te méfier qu'à créer. Tu racontes ton projet à personne, tu signes des NDA, donc des accords de non-divulgation, partout pour parler à un comptable. Bref, tu gardes tout secret. Et au final, tu bloques ton propre développement. Alors on va remettre les pendules à l'heure. Oui, certaines choses se protègent, mais non, tu ne peux pas protéger une idée. L'idée que tu peux avoir en tête, c'est « mon idée est unique, je dois la protéger ». C'est probablement la croyance la plus répandue chez les entrepreneurs. Et c'est normal, quand tu portes un projet, tu y mets tout ton cœur, ton énergie, ton histoire, bref, tu veux la garder à toi. Mais la vérité juridique est simple. Une idée, ce n'est pas protégeable. Ce qui est protégeable, c'est la manière dont tu la concrétises. La forme, pas le fond. Une idée de concept ne se protège pas. Un logo, un nom, un texte, un site, une méthode, une œuvre écrite, oui. Et là, c'est la nuance qui change tout. Petit exemple concret, imaginons que deux femmes veulent lancer une box mensuelle pour femmes entrepreneurs. Même concept, même cible. Mais l'une fait une box de papeterie créative et l'autre une box de développement personnel. L'idée de box pour entrepreneurs est impossible donc à protéger. Mais le nom, le logo et le contenu, la mise en forme, ça oui, c'est ça la clé. Tu ne protèges pas ton idée, tu protèges son expression concrète. Alors, maintenant, quand faut-il réellement protéger? Eh bien, il y a deux cas où c'est vraiment pertinent. D'abord, le premier cas, c'est quand ton idée devient un actif stratégique. Ton logo, ton nom de marque, ton slogan, ton design, ton site web, ton produit, si c'est quelque chose que tu vas utiliser pour te démarquer et que tu veux garder sur la durée, alors oui, protège-le. Par exemple, ta marque ou ton logo peuvent être déposés à l'INPI, l'Institut national de la propriété industrielle. Tu peux le faire toi-même en ligne pour environ 190 € par classe d'activité. Et c'est valable pour 10 ans. C'est ton bouclier contre les copies, les usurpations ou les malentendus. Et donc, avant de penser que tu es la seule, tu dois vérifier que tu n'es pas toi-même, sans le savoir, en train d'utiliser un logo, un nom, etc., qui en réalité est déjà protégé par quelqu'un. Ça t'évitera bien des déconvenus. Le deuxième cas, c'est quand ton contenu a une valeur créative forte. Si tu es auteur, créatrice, formatrice, graphiste peut-être, alors ton contenu est ton patrimoine. Il mérite une trace officielle. Tu peux dans ce cas-là te l'envoyer par email horodaté, c'est la preuve de ta création et de la date de création. Tu peux le déposer sur une plateforme de copyright française, c'est Copyright Depot ou alors France Copyright ou Blockchain My Art par exemple. Ou faire un dépôt officiel tout simplement à la Bibliothèque nationale de France, la BNF. Et c'est là qu'arrive notre exemple. Donc, imaginons que tu es en train d'écrire un livre, qu'il s'agisse d'un roman, d'un essai, d'un workbook, comme par exemple le programme Les Créas, peu importe. Voici les étapes pour la protéger. Premièrement, tu conserves une preuve de ta création. Tu peux t'envoyer le fichier final par mail à toi-même, le mail est horodaté, fait foi, mais ce n'est pas une solution hyper sûre. Deuxième possibilité, fais un dépôt officiel à la BNF, Bibliothèque donc nationale de France. C'est la méthode la plus reconnue en France. Tu déposes ton fichier, PDF, Word, etc. Bref, sur leur site. Tu payes environ 10 à 20 € selon la formule et tu reçois un certificat de dépôt. Entre autres, la BNF, parce qu'il y a aussi d'autres réglementations, bien entendu, à la parution et à la vente d'un livre, d'accord, comme le numéro ISBN, etc. Bref, si c'est ton cas, je t'invite à faire des recherches complémentaires. Ce certificat, donc, il va prouver que tu es bien l'auteur du contenu à une date donnée. Troisième, petite option bonus, dépôt de copyright complémentaire. Eh bien, si tu veux renforcer la preuve version internationale, tu peux aussi faire un dépôt sur Copyright Depot. Ça te donne en fait une double trace française et internationale. Et si tu veux un niveau encore supérieur, tu peux même déposer ton œuvre via la blockchain, où là c'est une preuve infalsifiable, c'est absolument carré, verrouillé. Quand tu n'as pas besoin de protéger
Eh bien, ça aussi, on va en parler parce que finalement, c'est peut-être là où tu vas te reconnaître et te dire, ok, en fait, ça c'est moi et donc je n'ai pas besoin et il faut que ce soit clair parce que 80% des cas, il n'y a pas besoin en fait de te lancer dans des dépôts à tout va, etc. Donc, on va essayer de faire de laisser tomber la parano, quoi. Donc, quand tu es en phase de test ou de validation d'une idée, le but, c'est d'avoir du feedback, pas du secret, ok? Quand ton projet n'a pas encore de nom ou d'identité fixe, tu le feras une fois que ton positionnement sera validé, en fait. Donc, c'est ok, commence. Et quand tu veux juste lancer un concept de service, comme je sais pas, du coaching ou de la formation, en fait, ce sont tes compétences. Ton nom et ta méthode qui te différencient. Donc, il n'y a pas besoin de protéger. Puis soyons honnêtes, si quelqu'un copie ton idée, c'est qu'elle était bonne. Et il ne pourra jamais te copier toi, ton énergie, ton approche, ton authenticité. Donc le vrai danger, en fait, c'est de rester dans la peur. Je le vois tout le temps. Des femmes brillantes qui n'osent pas parler de leur idée, de peur qu'on leur vole. Mais le silence, c'est pire que la copie. Parce que pendant que tu gardes ton projet secret, quelqu'un d'autre, quelque part, lui, il agit. Et devine quoi? C'est celle qui agit qui gagne. La meilleure protection de ton idée, c'est l'action. Donc, sois stratégique, pas parano. Tu protèges ce qui a une valeur durable, nom, logo, livre, méthode, si vraiment c'est le cœur et que c'est super impactant. Mais ne bloque pas ton expansion pour une idée qui n'est pas encore réellement matérialisée. Et surtout, documente tout. Garde tes mails, tes brouillons, tes fichiers datés, enregistre tout, sois consciencieuse là-dessus. Parce qu'en cas de litige, la preuve de l'antériorité suffit souvent pour te défendre. Autre anecdote, j'avais une cliente à moi qui est photographe. Elle avait peur qu'on lui vole son concept de portrait intuitif. Elle a dépensé des centaines d'euros en dépôt juridique avant même d'avoir un client. Pendant ce temps, il y en a une autre qui avait une idée un peu similaire, bon voilà. Et en fait, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a juste commencé, quoi. Résultat, la deuxième est devenue une référence sur le sujet et aujourd'hui, c'est elle qu'on cite comme pionnière. Moralité, celle qui agit, c'est celle qui crée la tendance. C'est celle et c'est pas celle du coup qui attend la validation. Voilà, non, ça va pas être possible. Donc, on est dans l'action. Pour protéger une innovation, par contre, en tant que société, et là, je parle bien d'innovation, tu as plusieurs options juridiques et stratégiques. Le choix dépend de la nature de ton innovation. Est-ce que c'est une innovation technique, conceptuelle, logicielle, commerciale, visuelle, etc. Du niveau de secret souhaité et de tes moyens financiers et du stade de développement du projet. Donc là, je vais te présenter les infos utiles en France et à l'international pour protéger une innovation en tant que société. Tout d'abord, il faut définir la nature de ton innovation. Donc, avant tout, il faut que tu saches si c'est une innovation technique. Dans ce cas-là, c'est un dispositif, un procédé, un outil, une formule, un mécanisme, bref, quelque chose de potentiellement brevetable. Ou alors sinon, c'est du côté du software, de l'algorithmique. Alors là, ça peut être un code, de la technologie, le fonctionnement interne de quelque chose. Bref, là, ce qu'il va falloir faire, c'est copyright plus secret d'affaires. Ensuite, ça peut être un design, une apparence, donc une forme, un aspect visuel, ergonomie, etc. Tout ce qui est lié au dessin et modèle. Ensuite, on va avoir la partie des noms, des slogans, des logos visuels, etc. Ça, en fait, ce sont les éléments de marque. Et pour finir, les concepts de business ou méthodes commerciales, où là, c'est secret d'affaires plus contrat, parce que c'est non brevetable. OK ? Donc, différents types de protection à ton service. Le brevet, si ton innovation est technique. Protège une innovation technique nouvelle, inventive et industrialisable. Ça te donne le monopole pendant 20 ans et ça, tu le déposes auprès de l'INPI. Bien sûr, ça peut être étendu au niveau de l'Europe avec l'OEB ou alors à l'international, PCT. Le coût, ça varie entre 500 et 1500 euros pour le dépôt du coup en France, puis bien sûr plusieurs milliers s'il y a une extension davantage. L'idéal, c'est que tu peux empêcher les concurrents de copier ton invention. Mais il faut vraiment que ce soit quelque chose qui n'existe pas, ok ? Effectivement, là et seulement là, s'il y a divulgation publique avant le dépôt, alors ça détruit la nature de ta nouveauté. En fait, si effectivement tu tiens au courant des confrères, etc., de cette innovation, forcément, ça enlève tout l'intérêt de le breveter. Mais voilà, le brevet, c'est exclusivement pour ça. Ensuite, si tu veux, la protection par secret d'affaires.
En fait, depuis 2018, il y a une loi française qui protège tout savoir-faire non public qui a une valeur économique parce que il est secret. Donc c'est pas il n'y a pas de dépôt ni de coût, mais ce sont des clauses de confidentialité, la gestion sécurisée de l'information, l'accès limité au secret interne, voilà les choses vraiment spécifiques. Et donc là, c'est vraiment idéal ce type de protection de secret d'affaires pour ce qui va être les algorithmes, les méthodes de travail, les business models, les formules, les process internes, les innovations qui en fait finalement ne sont pas brevetables et souvent très coûteuses. Donc voilà, le secret d'affaires c'est pour cette partie-là. Ensuite, pour les dessins et modèles, donc ce que tu peux protéger c'est la forme, l'apparence, le packaging, l'interface graphique. Et là, en fait, tu déposes ça auprès de l'INPI ou de l'EUIPO. Voilà, pour information, donc là c'est niveau Europe, pour la protection jusqu'à 25 ans avec possibilité de renouvellement. Ensuite, tu vas avoir quelque chose qui est automatique, c'est le droit d'auteur. En fait, c'est une protection automatique. Donc ça peut être un logiciel, un contenu créatif, une maquette, des prototypes graphiques, des textes, des présentations, des formations, etc. Il n'y a aucun dépôt qui est nécessaire. Bon, bien sûr, c'est intéressant de dater la création. Ok, donc soit tu te l'envoies, tu fais une enveloppe solo auprès de l'INPI, ça c'est à peu près 15 €, ou alors tu crées une preuve numérique en copywriting de mail, etc. Encore une fois, pour avoir une preuve numérique horodatée. Ensuite, tu vas avoir du coup les éléments de marque, nom de produit, nom de société, logo, etc. Ça, c'est pareil, c'est pas de l'innovation, mais c'est stratégiquement essentiel sur certains cas. Donc, ça peut empêcher d'autres utilisateurs d'avoir un nom similaire. Ça protège ta perception de marque. C'est à peu près pendant 10 ans, c'est renouvelable à l'infini, pas de souci. Et pareil, toujours pareil, on dépose ça à l'INPI pour la France et à l'EUIPO pour l'Europe. Ensuite, vient les protections contractuelles internes. C'est ce qu'on appelle en fait les NDA, qui sont ni plus ni moins que des accords de confidentialité. Donc c'est indispensable d'en faire avant par exemple des discussions commerciales, des démonstrations, des pitchs, des recherches de partenaires ou encore le recrutement d'un prestataire si vraiment tu as quelque chose de différenciant qu'il faut cacher. Ok. Une autre protection aussi, ça peut être la clause de propriété intellectuelle. Dans les contrats, en fait, avec les freelances, les salariés, les partenaires, les développeurs ou encore les graphistes, par exemple, l'objectif, c'est de s'assurer que les droits te reviennent bien à toi ou à ta société ou à ton entreprise individuelle et pas à eux. Et puis enfin, sur le niveau du coup des protections contractuelles, tu as tout ce qui est CGU, donc conditions générales d'utilisation, conditions générales de vente pour CGV, conditions générales de vente, de services également, ou encore les mentions légales, mais tout ça de toute façon c'est plus que nécessaire dans la création d'une entreprise et à la fin du programme je t'ai créé des choses extraordinaires pour ça, donc t'inquiète. Donc pour te protéger, bien sûr, ton contenu, tes process, ta plateforme technique par exemple ou ta plateforme sur internet, bref tout ton système de produits, services, vente et utilisation. Mais ça, voilà, je te l'ai déjà dit, on va le faire ensemble à la fin du module 2 avec des pépites préparées tout spécialement pour toi pour que tu passes du mal au crâne, de la peur, à un jeu d'enfant où tu seras trop fier de toi. Enfin, la stratégie recommandée selon ton cas. Donc, si tu as une innovation technique, c'est un outil, un process, un truc mécanique, technologique, tu déposes un brevet. OK ? Et ensuite, tu fais effectivement des accords de confidentialité pour les autres discussions. Mais c'est le brevet. Si tu as une innovation logicielle, algorithme, c'est pas un brevet, ok ? C'est un secret d'affaires avec droit d'auteur, protection du code si par exemple c'est du code, et ensuite pareil, accord de confidentialité et dépôt de l'enveloppe solo. Ensuite, si ton innovation c'est un concept de business, une méthode, là c'est pareil, c'est pas brevetable. Donc tu fais secret d'affaires, accord de confidentialité et pareil, enveloppe solo pour pouvoir le dater ou alors tu te l'envoies par mail. Si c'est un design visuel ou une interface, eh ben c'est dessin et modèle, donc c'est tout simple, c'est le droit d'auteur, ok ? Rien de plus. Et si c'est une innovation de marque, une offre bien spécifique, un nom, eh ben là tu déposes la marque à l'INPI, tout simplement. Ok ? Bien sûr, en tant que professionnel, que ce soit en entreprise individuelle ou en tant que société, tu dois t'assurer que les dépôts donc de brevets, marques, dessins, etc. sont faits au nom de la société et pas de toi en tant que personne, sinon ça ne marche pas. Si tu as des collaborateurs, il faut qu'ils signent des clauses de cession de droits. S'ils travaillent pour toi en tant que créatif, ils signent le fait que quand ils créent, c'est à toi, c'est à la société, c'est pas à eux.
Et pareil, tu peux mettre en place un registre des secrets internes où en fait là c'est très faisable, c'est facile, c'est comme un répertoire et tu notes du coup ce qui est secret pour toi en interne. Merci d'avoir écouté cet épisode et rappelle-toi, ton idée ne vaut rien tant qu'elle n'est pas mise en action. C'est la mise en œuvre, pas la peur, qui fait la différence. Et bien sûr, tu es solo entrepreneur, mais tu n'es jamais seul. À très vite dans le prochain épisode.